qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Ok. On essaie d'autres. Tac. Ah ouais. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Aller-retour. Comme si c'était bien dressé et tout. Alors, pour faciliter le remplacement du câble, la première chose à faire, c'est de libérer le câble. Sur une machine à poulie, pour l'exemple, ça revient à faire ça. Donc là, j'ai plus aucune tension sur mon câble. Je vais pouvoir travailler. Là, je vois qu'il y a des pièces en embout de câble, il va falloir les conserver. Donc là, le câble, il est serti. Donc là, j'ai pas le choix. Si je veux récupérer les pièces, je vais devoir couper le câble. Donc, avant de vous lancer dans les travaux, il faut être certain que vous soyez capable de terminer. Parce qu'une fois coupé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc là, on va réaliser sur une extrémité du câble une épissure. Mais avant, il faut remettre les pièces qu'on a récupérées sur le câble d'origine. Hop, moi je vais mettre de l'aiguille. Voilà. En général, je prends 3 longueurs d'aiguille pour faire l'épissure. Alors l'épissure que j'ai faite ici, j'ai déjà montré en vidéo, donc elle est très simple à effectuer. Et si vous avez un home gym, normalement ça ne doit pas vous faire peur parce qu'il faut être un minimum bricoleur pour faire un home gym. Donc ça, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste le petit accessoire qui va bien avec, la petite aiguille, et c'est tout. Alors normalement sur une machine classique, vous avez une partie du câble qui sert à l'utilisation et une autre qui est normalement rattachée sur le châssis. Et du coup, il suffit juste de faire une deuxième épissure et de régler avec par exemple une chaîne en l'occurrence, pour faire face aux variations de câble, parce que le câble va s'allonger. Donc là, si cette drisse s'allonge, j'aurai juste à déplacer le mousqueton sur un maillon. Sauf que sur la machine qu'on est en train de voir, donc voilà comment les deux extrémités de câble sont ici. Donc pourquoi ils ont fait ça sur cette poulie? C'est pour pouvoir alterner entre poulie simple et poulie double. Mais du coup, on n'a rien sur la poulie pour régler la longueur du câble. On n'a strictement aucun réglage. Le seul réglage qu'on a, c'est l'endroit où va y avoir la boucle d'utilisation. Donc du coup, il va falloir que je regarde où je dois faire l'épissure afin d'avoir une longueur de câble intéressante, pas trop lâche, pas trop tendue non plus. Et pour faire ça, il faut retirer, faut remettre la contrainte sur le câble. Donc vous vous rappelez, au début, j'ai retiré la contrainte sur le câble en levant le poids. Sauf que là, il va falloir que je repose le poids pour avoir la bonne longueur. Sinon, je vais me retrouver avec un câble beaucoup trop court et je vais devoir tout recommencer. Donc là, une fois que vous avez terminé cette étape-là, normalement, votre machine est opérationnelle. Le câble va s'allonger un petit peu par la suite au fur et à mesure de votre utilisation. Et normalement, vous avez la possibilité de régler la longueur de votre câble, soit par le système que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que ici, comme on utilise les deux extrémités de câble, il faudra agir directement sur les épissures. Donc, comme elles sont simples à défaire et à refaire, ça ne pose pas de problème. Contrairement à une fixation avec point de colle ou couture, là vous allez détériorer la drisse. Alors pour défaire une épissure, il n'y a rien de bien compliqué, il suffit de tirer le câble que vous avez fait passer dans la drisse. Hop. Et voilà, c'est défait.